La dernière vidéo du jour pour vous présenter la fiche de lecture du jour que je peux vous imprimer et vous déposer devant l'école car je suis à l'école encore aujourd'hui. Alors, sur ce travail, vous avez ici des fruits, des objets, des animaux dessinés et ici des mots. Tout simplement, chaque mot a un numéro. Ce numéro, il faut le mettre au bon endroit. Ça devrait être assez facile. Le deuxième exercice, un petit peu plus rigolo, vous avez encore une image, puis le début d'une phrase, et on vous propose trois fins différentes pour ces phrases. Pour ces phrases. Attention, les mots se ressemblent beaucoup, il n'y en a qu'un qui est correct. Donc, vous devez entourer le mot qui est correct. Quand vous aurez fini cet exercice numéro 2, ce que je vous propose de faire, c'est de réécrire ces phrases correctement, réécrire toute la phrase, le début avec la fin qui correspond, ne mettez pas les autres mots, avec la plus belle écriture que vous savez faire en attaché. Donc ça, c'est pour la lecture. Les mathématiques hier, notre problème d'élèves. Les CP, eh bien, s'il y en avait 22 et qu'il y en a 10 de plus le 2 juin, 22, on ajoutait 10, il suffisait d'ajouter une dizaine aux 22 élèves, ça faisait 32 élèves. La solution, c'était 32. Et pour les élèves de CE1, il fallait mettre 5 élèves de plus à 15. Quand je suis à 15, je continue. Alors attendez, 15, 16, 17, 18, 19, 20. J'ai rajouté 5. Je suis arrivée à 20. Il y aura donc 20 élèves en CE1 le 2 juin. Voici la présentation du nouveau problème que je peux aussi vous déposer devant l'école si vous le souhaitez. Regardez ce que j'ai fabriqué pendant le confinement avec des vieux collants. J'ai réussi à fabriquer des petites éponges comme ça. Et en fait, vous voyez, c'est un système où j'ai coupé mes collants et j'ai fait du tissage. Alors pour tisser, il fallait fabriquer un métier à tisser. Voici mon métier à tisser. Donc c'est une planche en bois dans laquelle j'ai planté des clous. Et ensuite, je n'avais plus qu'à faire du tissage avec. Si vous voulez, je vous montrerai en classe ce métier à tisser. Maintenant, je vous pose des questions toutes simples. La première, elle est très simple. Combien faut-il de clous pour fabriquer cet objet? Là, franchement, il n'y a qu'à bien observer. La deuxième question, c'est pour mes amis, je vous raconte que je vais en préparer 2 de ces planches-là. Eux aussi veulent faire du tissage. Et j'ai 2 amis qui veulent chacun une planche. Donc, il faut que je fasse 2 nouvelles planches comme celle-là. La question que je vous pose, c'est de combien de clous vais-je avoir besoin? Il me faudra combien de clous pour fabriquer 2 nouvelles planches? Voilà, et bien écoutez, la solution à ce petit problème, et ça c'est une bonne nouvelle, je vous la donnerai mardi 2 juin quand nous nous retrouverons à l'école. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à mardi les enfants.